Les gars, l'affaire est grave. Écoutez Kone Katina. Chers amis, cette affaire-là, on ne la laissera pas tomber. On ne va pas se cacher derrière un écran de fumée pour jouer avec la vie des Ivoiriens. Parce que la question de l'éligibilité du président Laurent Gbagbo et même de ses droits civiques, c'est une question vitale pour la Côte d'Ivoire. Nous l'avons dit, c'est un point de rupture pour nous. On ne va pas s'amuser avec ça. C'était la mise au point. Alors, pour le PPACI, l'inscription ou la non-insertion du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale est vitale pour la Côte d'Ivoire, est vitale pour les Ivoiriens. Bon, pour mes parents du village, là, en terre à terre, ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire que si le nom de Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale, il y a des Ivoiriens qui vont mourir. Des Ivoiriens, même ceux qui ne le connaissent pas, ils vont mourir. Si on n'inscrit pas le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, la Côte d'Ivoire va arrêter de fonctionner. En clair, ce sont des menaces, même pas voilées. Et d'ailleurs, les gars ne se cachent pas. On a déjà écouté Damana Picasse en parler. Tous les officiels du PPACI en parlent. Mais bon, on espère seulement que le moment venu, eux là, ils vont assumer leurs propos. Un peu plus loin encore, les gars. Ce que là encore, je n'ai même pas du tout compris, ou bien peut-être que je commence à comprendre, c'est le fait que le PPACI s'offusque contre le fait que le gouvernement de Côte d'Ivoire ait dissous la FECI et toutes les autres organisations estudiantines qui existent au sein, bien entendu, de l'université. Écoutez le porte-parole du PPACI d'abord. Ils ont décidé de dissoudre tous les syndicats en milieu universitaire. Oui, c'est vrai qu'il y a des meurtres qui sont commis par des étudiants et c'est inacceptable. Mais pourquoi vouloir élargir ces sanctions-là à toutes les associations? À supposer même que ce fut la CECI, qui effectivement ces temps-ci, on observe certaines dérives à leur niveau. On le sait et nous le condamnons ça. Mais les autres associations, elles ont quoi avec ça? On supprime tout. On dit bon, on suspend tout. Et on vide le campus de milliers d'étudiants sous le prétexte qu'ils étaient illégalement logés. On vide les personnes. On dit non, qu'elle a fait si sous-louer les maisons à des prix exorbitants des étudiants. On chasse les gens. Mais nous suspectons le gouvernement de vouloir vider l'université, l'espace universitaire, de toutes les opinions qui lui sont contraires et de se forger sa propre opinion. On ne peut pas accepter tout ça. Alors, l'histoire retiendra que le PPACI est le seul parti politique qui s'est prononcé ouvertement sur le sujet en se braquant contre l'État. Et le point que je n'ai pas compris, c'est mais pourquoi Katina s'énerve? Pourquoi donc le PPACI est fâché? Du coup, je me pose des questions. Donc, attends. Sur quoi ceux-là, ils comptent exactement pour brûler la Côte d'Ivoire? Sur quoi ceux-là, ils comptent exactement pour stopper la vie de la nation? Sur quoi ceux-là, ils comptent pour dire exactement qu'il y a des Ivoiriens qui vont mourir pour la simple raison que le nom de Gbagbo Laurent n'est pas inscrit sur la liste électorale? Parce que là, nous savons la relation amoureuse qui existe depuis des décennies entre la FECI et le parti de Gbagbo Laurent. Nous nous rappelons déjà dans les années 2000, juste pendant le règne de Gbagbo Laurent, où pour être un cadre au PPACI, bon disons au FPI, pour faire partie du club des grands mobilisateurs de la jeunesse au sein du FPI, il faut être d'abord secrétaire général de la FECI. Si tu es secrétaire général de la FECI, tu as une place assurée au FPI après ton mandat. Dipopieux, Srugu Tremen, Blé Goudé, tout cela, automatiquement, vous faites partie de la galaxie patriotique qui est rattachée au FPI. Et c'était exactement un Boeing chargé de mobiliser la jeunesse. Quand Gbagbo voulait que la jeunesse sorte dans les rues, ce sont eux
qui mobilisaient les étudiants dans les cités. Tu ne veux pas sortir, on te force à sortir. Allez, sortez. Tu ne fais pas, ils vont te brutaliser. Ou encore, tu risques de perdre ta chambre carrément parce que ce sont eux qui gèrent tout. Je m'arrête là pour aujourd'hui, les gars.